Vous pensez que le méchant de Ghostbusters 3 est le fils caché du bibendum chamallow et du fantôme du logo? Ça tombe bien, nous aussi. Kingsman 2 est sur les rails. Actuellement en cours de production, la suite devient de plus en plus concrète avec quelques infos de taille. Colin Firth ne reviendra pas et Matthew Vaughn officiera de nouveau derrière la caméra. Allez, on commence avec Matthew Vaughn. Selon The Hollywood Reporter, toujours bien informé, le réalisateur reprendra bien du service. Une information pour le moins étonnante car ce n'est pas dans les habitudes de Vaughn de réaliser des suites. Il avait en effet laissé la main sur Kick-Ass et X-Men, ces deux gros succès avant Kingsman. Kingsman qui, comme on vous le disait hier, était classé R et qui a rapporté plus de 400 millions de dollars au box-office. Pas étonnant dans ces conditions qu'une suite soit en cours de production. L'ennui, c'est que Vaughn a mis la barre très haut. Colin Firth, classe mais badass, la révélation Taron Egerton, Samuel L. Jackson, dont le zozotement a fait date. Bref, vous l'aurez compris, la production a du pain sur la planche. D'autant qu'aux dernières nouvelles, Colin Firth ne remplira pas dans le costume de l'agent secret. Et oui, malgré quelques tentatives scénaristiques parfois tirées par les cheveux, comme le flashback ou le frère jumeau, l'acteur ne reviendra pas. Fini donc les jeux de massacre dans les églises anglaises. Il faut donc miser fort et miser gros sur le super vilain. Or, selon nos confrères, il pourrait s'agir en fait d'une super vilaine. Et oui, la sublime Julianne Moore serait actuellement en négociation pour le rôle. Sur le papier, cela a de quoi nous faire saliver, d'autant que Taron Egerton alias Esgy a déclaré que le méchant de cette suite aurait de quoi rivaliser avec Samuel L. Jackson. Ça tombe plutôt bien, l'actrice a une certaine expérience dans ce domaine. La présidente Coyne dans Hunger Games, une sorcière dans le 7e fils, elle nous l'a déjà prouvé, elle a bien tous les atouts pour mener la vie dure au jeune Kingsman. L'ennui, c'est que Julianne a un emploi du temps très chargé au cours des 2 prochaines années. Sa mission donc, se rendre disponible cet été pour un tournage délocalisé. Et car oui, Kingsman va se balader un peu. Fini la Grande-Bretagne, l'enjeu devient international, comme l'a expliqué l'acteur au micro de Collider. Taron, le mot de la fin peut-être. Ça c'est dingue. Aussi festif que l'anniversaire de C3PO qui fêtera ses 70 ans ce dimanche. Voici les news en bref. Place aux Tortues Ninja avec ces nouvelles affiches sur lesquelles on retrouve Leonardo, Donatello, Michelangelo et Raphaël en train de veiller sur New York. Bizarrement, ils ne sont pas sous terre dans les égouts, mais bien à découvert sur les toits de la ville. Des affiches en parfaite harmonie avec le titre anglais du film Out of the Shadows. On dirait bien que les héros mutants de Michael Bay s'assument. Ils reviendront sur les écrans avec leurs armes, leur humour et leur pizza le 29 juin prochain. Cowabunga. Allez, petit tour du calendrier pour vous annoncer que John Wick 2 sortira le 10 février 2017 aux États-Unis. La suite des aventures vengeresses du personnage sera toujours menée par Keanu Reeves et le film devrait sortir dans le courant du même mois sur le sol français, face à 50 nuances plus sombres et au labyrinthe 3. Enfin, Blade Runner 2 sortira aux US le 12 janvier 2018, soit encore 2 petites années à patienter avant de retrouver le personnage de Rick Deckard, dirigé cette fois-ci par Denis Villeneuve. Aujourd'hui dans le Code des fans, on répond à Tony S qui nous demande des nouvelles de Pirates des Caraïbes 5. Eh bien le film est en post-production depuis plusieurs semaines déjà et Johnny Depp était encore en train de post-synchroniser des scènes il y a un mois. Rien de nouveau à se mettre sous la dent, sauf la rumeur selon laquelle Jack Sparrow serait moins présent que dans les films précédents. Il paraît que dans ce nouvel opus, l'accent est mis sur le personnage de Javier Bardem qui joue ici un méchant bien décidé à tuer notre héros. Ça craint, hein? Bah oui, un Pirate des Caraïbes dans lequel Johnny Depp ne cabotine pas, c'est plus vraiment un Pirate des Caraïbes. Alors au diable les rumeurs et on attend vite un premier teaser. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.